Shalom Aleichem. Nous sommes dans Gitin Ain Tet et juste à la Mishnah. Mishnah dit la chose suivante. Aïtom Medet al Rosh Hagag. Si la femme se trouvait en haut du toit. Le toit de l'époque, c'était un toit qui était droit. Mizarkou, là, on l'a jeté le guet. Kevan Shegia à la Viragag. À partir du moment où le guet est arrivé dans l'espace du toit, à Rezo Megoreshet. Elle est divorcée, même si après le guet, il a disparu. Il lui est pas arrivé dans les mains. Hulemala. Si maintenant on a deux types de toits, lui il se trouve dans un toit supérieur, elle se trouve dans un toit inférieur. Bezarko là, il l'a jeté, dès que ça sort du domaine du mari, donc du toit qui est supérieur, qui rentre dans le domaine du toit inférieur qui est celui de la femme, même si le guet il a brûlé, même s'il a disparu, elle est divorcée à raison de Goreshet. Donc là maintenant, la grande discussion, c'est justement la définition de Reshuyot, de propriété. L'Agma commence maintenant. Behalominta. Et voici pourtant, quand tu l'as jeté en l'air et qu'il s'est entré dans l'espace du toit supérieur ou du toit inférieur, le guet n'est pas protégé, puisqu'un coup de vent peut le faire disparaître. Or, on a un klal que dans un khatser, quand est-ce le khatser peut être connu, quand est-ce un champ ou une cour peut me faire acquérir un objet, que lorsqu'il est mishtameret, lorsqu'il est gardé, ça veut dire que le guet serait dans une situation d'un domaine qui peut garder le guet. Elle m'a demandé un coup de vent peut le faire disparaître. Non, on parle d'un toit qui a des barrières, qui a des barrières de telle sorte que le guet ne peut pas disparaître. Oula, bar menashia, mishme de abdi miamar. Non, ici on parle pas qu'il est tombé le guet dans l'espace du toit supérieur ou du toit inférieur, et là il est rentré dans l'espace du toit, il est arrivé à une hauteur de moins de 3 tfachim. Et on a un klal, d'école pachod mishlosa tfachim samouch le qui gagdame. Tout ce qui a moins de 3 tfachim, c'est comme s'il était posé déjà sur l'objet, comme dans la Reshut Arabim, comme dans le toit. Donc du fait quand il rentre dans le domaine du toit de la femme n'est pas encore divorcée. Quand il descend à un niveau de moins de 3 tfachim, même s'il n'a pas encore touché la terre, et le guet après a disparu, il est considéré comme s'il a touché la terre, et la femme, elle est divorcée. Maintenant, on prend le deuxième cas de la Mishnah. Il est malin, lui il a le khatser en haut, et elle est en bas. Et voici pourtant quand il jette le guet dans le champ de la femme, le toit de la femme qui est plus bas que le toit de l'homme n'est pas gardé. On est obligé de dire que la cour d'en bas, donc la cour d'en bas, le khatser d'en bas, celle de la femme, elle a des barrières qui, eux, dépassent la cour du mari qui est en hauteur. Pechen, Amarabi Lazar, ainsi à dire, Amarabi Oshaya, qui gon sheshte mechitzot atachtonot, otfot alionot. Il faut qu'au moins 2 mechitzot, 2 barrières de la cour d'en bas dépassent la cour d'en haut. Pechen Amaroula, et ainsi à dire, Amarabi Yochanan, qui gon sheyou mechitzot atachtonot, otfot alionot. On parle dans un cas où mettre les mechitzot d'en bas dépassent les mechitzot d'en haut. Amar le Rabbi Abba le Oula Keman, ça va, moi je peux dire une autre explication aussi, comme qui ça va, Kerebi, comme Rebi, que quoi, Dama, Kluta, Kimishoncha, qu'un objet dans Shabbat, quand je jette d'un Reshut Hayachid, et je passe par un Reshut Arabim, d'après Rebi, la personne a déjà été ouverte sur Shabbat, parce que dès qu'elle est rentrée dans l'air de Reshut Arabim, ou plutôt même de Reshut Arabim, elle passe par l'air de Reshut Hayachid, même si elle n'a pas été posée dans Reshut Hayachid, ou posée dans Reshut Arabim, c'est comme s'il a été posé, Kluta, quand il a été pris, qui méchantera comme s'il a été posé. Donc ça veut dire que notre Mishnah, nous, qui a dit qu'elle est divorcée dès que c'est rentré, ça va d'après Rebi. Amarle Afilute Marabanan, il a répondu, Oula, tu peux dire moi ça va d'après Rabanan. Akando plié Rabanan allait de Rebi. Dans Shabbat, la marloquette entre Rebi et Rabanan, en ce qui est Kluta qui méchantera, pas Kluta qui méchantera. Et là, l'idée de Shabbat, ça c'est d'après pour un problème de Shabbat. Valacha, par contre ici dans le cas du guet, parce qu'on a besoin que le guet soit gardé, parce qu'on a besoin de Nathan Biala, et que le guet il est chez elle, même si au moins un instant, une seconde, en tout cas qu'il soit chez elle. Donc c'est qu'il a besoin, Veha Kaminta, et là le guet il est gardé. Comme le guet il est gardé parce qu'il y a des barrières, alors à ce moment-là, il y a même d'après Rabbanan, il peut être divorcé. C'est pour ça que
un autre Rabbi Yochanan, donc une autre explication qui dit qu'effectivement, on parle dans un cas où les murailles d'en bas sont plus grandes que les murailles d'en haut. Amarle Rabbi Zera le Ravasi Keman, comme qui ça va? Il dit non, qui est Rabbi, d'Amar Kluta, qui est Mishontra Damir. Amarle lui a dit non, tu n'es pas obligé de dire comme ça. Ça veut dire qu'il ramène la discussion un petit peu la même façon, mais sur un autre sujet. Elle a Amarle Afilote Marabanan, Ad Kanoplig Rabanan et Rabbi Elaïan Shabbat, Aval Mishum Lantouré, au Sudan Touré, Havera, Kamita, dans tous les cas, du fait qu'il y a des barrières, donc le gars ne peut pas disparaître, un coup de dent ne peut pas le faire disparaître, c'est pour cela que Kaviachol, elle est divorcée. Ça veut dire que la Gemara a ramené la même discussion deux fois, mais au nom de deux personnes différentes. La première au nom de Rabbi Abba et Oula, et la deuxième au nom de Rabbi Assi et Rabbi Yochanan. Mais ils ont dit la même chose. D'accord? Il n'y a pas de nouveau niveau de la halakha. En tout cas, les deux ils sont d'accord qu'il faut une différence entre Shabbat et le problème du guet. Parce que dans Shabbat, c'est un problème de passer d'un shot à l'autre, donc on peut dire que le taxi yimcha, shot ayachid yivaska la shamaim, il n'a pas de limite vers le haut, le shot ayachid. Alors que le cas de guet, c'est un problème, est-ce que le guet il est gardé ou pas gardé? Ça veut dire que quand ça rentre dans le khatser de la femme, le khatser ça lui fait acquérir. Mais est-ce que l'objet est gardé ou pas gardé? C'est ça la seule question. Amarle, Rabbi Zera le Ravasi, Rabbi Zera le Ravasi Keman, non, excusez-moi, j'ai repris la phrase. Donc, Veha Kamita. Maintenant, la Gemara continue Nimchak. Si le guet a été effacé. Amarav Nachman, Amarav Abaravua, Lo Shanu, Ela Shenimchak, Derech Yerida. Quand est-ce que le guet a été effacé? À cause de la pluie, quand il est en train de descendre. Derech Yerida. Nimchak, Derech Aliyah. Si pendant que je le jette, qu'il est en train de monter, et à ce moment-là il s'est passé, l'eau, elle n'est pas divorcée. Maïtarma, quelle est la raison? Meikara, l'eau, le Minchak, parce qu'au départ, il n'est pas fait pour descendre. Il est fait pour monter en hauteur. Quand il est fait pour descendre, alors je peux dire que mon khatser, il les connaît. Mais quand je le jette en hauteur, quand il est jeté en hauteur, il est là encore dans son inertie qui est encore le faire monter. Donc il n'est pas dans une situation qu'il est pour pouvoir descendre, ce qui fait qu'on ne considère pas qu'il est rentré encore dans le domaine du khatser de la femme. Nisraf, s'il a été brûlé, tout ça c'est à condition que le guet, il était avant que le feu a pris. Aval, donc vous avez le feu dans la maison. Bon, il faut d'abord que le guet soit valable, après que le feu s'est déclaré. Et si le feu était dans la maison avant que le guet soit jeté, le maïtama, quand je jette dans une maison qui est en feu. Alors ça veut dire quoi? Tu jettes pour le brûler. Donc ça veut dire que même qui est rentré dans la maison, je ne peux pas considérer qu'elle est divorcée parce que je la vois dans une situation comme quoi le guet est déjà brûlé, parce qu'il est jeté dans un endroit qu'il a pour faire brûler. Rappelons-nous un petit peu, c'est comme le cas de Katapras qu'on avait vu dans le cours d'avant, elle avait les mains en toboggan et qui donnait vers un fleuve. Donc ça veut dire que le guet était fait pour tomber dans le fleuve et donc pour disparaître. Alors même qu'il est tombé entre ses mains, ça ne peut pas l'aider. Amar Afrida, Reshuyot, Chalukot, Begitin. Dans le dinim Begitin, il y a trois domaines possibles. Amar le Rabchama le Rabba, ou Menale le Sabah, d'où ce sabbat il est au courant de ce dinim-là. Amar le Matnitin, on apprend ça du Mishnah. Comment ça? Donc, là on va commencer à développer. Haïta, Omedet al Rosh Agag, elle se trouvait en haut du toit. Vezarkula, et on lui a jeté le guet, elle se trouvait en haut du toit. On lui a jeté le guet, Kevan Shegi Aget le Aviragag, a raison Migoreshet. Dès que le guet arrive à sa hauteur du toit, même s'il n'est pas encore posé, elle est aussi divorcée. Maeskina, donc quelqu'un en parle. Ilima Begag Dida, si on part, c'est son toit à elle. Vechatser Dida, et d'où on lui jette le guet, c'est son Khatser à elle aussi, dans les deux cas. La Mali Aviragag, pourquoi j'ai besoin de parler de l'espace du toit? D'accord? Même le khatser, le khatser en soi c'est suffisant, elle est dans son khatser à elle. Donc quand je le jette, même que c'est à hauteur, pour arriver dans le toit d'à côté, qui est aussi son toit à elle, il a déjà divorcé, que dans mon khatser moi il a déjà divorcé. Et là, begag d'idée, khatser d'idée. Et il faut dire qu'on parle du toit de l'homme, et du khatser d'où il jette, qui appartient à l'homme aussi. Quand ça va arriver dans l'espace du toit, quand ça sert, puisque ça appartient au mari, donc il n'a toujours pas divorcé. Et la pshita, et là, va être obligé de dire Begag Dida, et Khatser Dida, que le mari se trouve dans son champ à lui, et il jette le guet sur le toit qui appartient à la femme. Dida. Et ma seifa. Je dis ok, tu veux expliquer comme ça? Il n'y a pas de problème. Expliquons la fin de la Mishnah. Et c'est moi qui ai dans la Mishnah. Lui se trouve en haut et elle se trouve en bas.
D'accord? Vezarkola, il lui a jeté, Kevan Shiatsa Mershut Agag, il fait qu'il sort de son domaine du toit, Nimcha, Kol Israf, il a été brûlé ou effacé, Arezo Migouresh, alors qu'est-ce qu'on vient de dire juste avant dans la Récha qu'on parle? Que le gag il appartient à elle, et le Khatser il appartient au mari. Si je prends cette même formule, et je l'applique dans la Sefa, ça ne marche pas. Le gag il appartient à la femme, et le mari lui jette le guet du domaine de la femme, dans le Khatser qui appartient au mari, dans le domaine du mari. Donc, elle ne peut pas être divorcée dans un cas pareil. Pourquoi on a dit qu'elle est divorcée? Avant que ça lui arrive dans les mains, pourquoi elle est divorcée? Je ne comprends pas que c'est pas arrivé dans les mains, c'est un brûlé en l'air, n'oublions pas, hein, d'accord? Donc, Dida, si on part que le toit il appartient à elle et le mari se trouve là-bas, le Khatser d'idée, le Khatser appartient à lui, au mari, et la femme se trouve là-bas. Hamaï Megouresh, pourquoi elle est divorcée? Pourquoi elle est divorcée? Ça rentre dans le domaine du mari. Et elle a un objet de dire Begag d'idée, que le toit il appartient au mari. Le Khatser d'Ida et le Khatser appartient à la femme. Recha, et que le début de la Mishnah, qui dit que lorsqu'il lui jette, elle est en haut et lui il est en bas. Begag d'Ida, c'est le toit il appartient à elle. Le Khatser d'idée, le Khatser lui se trouve à lui, il s'appartient à lui. Et le Sefa, le cas de la Sefa qui a marqué que le mari il est en haut. Begag d'idée, que le toit il appartient au mari. Le Khatser d'Ida, et que le Khatser appartient à la femme. Comme ça, on a résolu le problème. Mais on est obligé de dire que ça part dans deux interprétations différentes entre la Recha et la Sefa. La Gemara dit, et la lave, il dit non, tu n'es pas obligé d'expliquer comme ça. La lave, des Ushle Makom, des Khat. Alors, les Ushle Makom, on peut parler que lui, en fin de compte, même que tu parles que le Khatser, il appartient au mari, il a fait acquérir un endroit là-bas dans ce Khatser. La Gemara dit, des Chal Makom, Mouchleiche, très Mekobot, non Mouchleiche. C'est-à-dire que là, on a fait acquérir un endroit. On ne peut pas te faire acquérir et le gag et le Khatser. Donc toi, tu veux expliquer et la Recha et la Sefa appartenant au père, au mari. Et que Kavirchoi lui a fait acquérir et la Recha, en haut il a fait acquérir un endroit dans le gag, ou il a fait acquérir un endroit dans le Khatser. Et ça, on ne peut pas faire acquérir deux endroits. On peut acquérir un endroit, on ne peut pas acquérir deux endroits à une personne. Un homme ne donne pas deux personnes, deux endroits à une même personne. Amarle, pourquoi tu parles comme ça? Amarle, mide aire, dilmaha kedeita, va kedeita. Peut-être chaque chose bifne atma. Recha begag dida, le toit lui appartient à elle, vechatser dide, le khatser lui appartient à lui, mais seifa begag dide, vechatser dida. C'est beaucoup plus facile que de venir me dire qu'il peut faire acquérir ou pas les faire acquérir. Non, il explique plus simplement. Et tu as résolu le problème de la Mishnah. Amarava, Shalosh midot begitin. On a dit juste auparavant, donc 3 midot dans Gitin. D'accord? Shalosh reshuyot begitin. 3 domaines dans Gitin. On a vu le truc, le toit lui appartient, le toit appartient à elle, le toit appartient à lui. Maintenant, Rabbi te dit, Shalosh midot begitin. Il y a 3 sortes de Gitin. Hada Amra, ce qu'on vient d'en parler là jusqu'à maintenant. D'accord? Du guet, comme je le fais acquérir dans le cas de Khatser. Deuxième din, Rabbi. Hadamar Rabbi, ce qu'il a dit Rabbi Kluta qui Mishumcha. Hadamar Rabbi Kluta qui Mishumcha, donc je reprends. Amar Rava Shalosh Midot Begitin. Hadamar Rabbi, ce qu'a dit Rabbi Kluta qui Mishumcha. Que pour Rabbi, dès que ça rentre dans le Reshut, on a déjà acquis Midin Kluta qui Mishumcha. Au plié Rabbanan Aleh, Chacham ne sont pas d'accord avec lui. Il dit qu'on ne dit pas Kluta qui Mishumcha dans Gitin. Vahanemile Leinian Shabbat, parce que d'Afta on dit Kluta Shemincha. Rien que dans le cas de Shabbat, Avalacha Mishum Intureu, alors que là tout le problème est-ce que le guet il est gardé ou pas gardé, c'est pas un problème de Pluta qui Mishum Tra. Et Aminta, et là il est gardé le guet, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Et Hada Amar Frizda, et ce qu'a dit Frizda, Naatz, deuxième din, Naatz, Kane Birshut Ayachid, quelqu'un qui a planté une poutre dans le Reshut Ayachid, le Reshut Ayachid il va jusqu'au ciel, ou Biroshot Taskal, et sur la poutre il a mis un panier. Vezarak Venach al-Gabak, il est venu lui a jeté de Rishut Arabim vers le panier. Al-Gabak, vers le panier, donc il est tombé sur le panier. Afilu Gavo Ameama, même que le panier il est dans une pousse plus haute de 50 mètres. Chaya, pourquoi? Les filles chez Rishut Ayachid, Ola Darakia. Rishut Ayachid reste Korakia. Et donc il n'est jamais sorti du Rishut Ayachid, il vient de Rishut Arabim, il rentre automatiquement dans Rishut Ayachid, même que c'est à une hauteur de 100 mètres. L'anime, il y a un Shabbat, et tout ça doit faire pour chez du Shabbat. Alors la Kha pour chez du guet, Mishum Tureu, et que parce qu'il faut que le guet soit gardé. Et donc si je jette le guet sur cette poutre-là qui est au-dessus à monte, alors Mintera, on n'est pas dans une situation où la poutre, elle peut garder le guet.
Donc Karlo Mintera, donc Karlo Mintera, donc a priori c'est pour ça qu'il n'est pas divorcé. Donc deuxième din en Gitin. Premier, Klota qui Meshontra, pas Klota qui Meshontra, Machloket Rebi et Chachamim. Et est-ce qu'il y a un problème comme ça, le Klota qui Meshontra pour les guettes? D'après Rabbanan, non, parce que c'est un problème uniquement est-ce que le guet il est gardé ou pas gardé. Deuxièmement, ce qu'on dit que le Klota Echid va jusqu'au ciel, c'est d'Afka dans Shabbat. Chez nous, comme tout le dit dans le guet essentiellement, c'est qu'il soit gardé. Donc je ne dis pas que c'est au Léa d'Hachamay. Le troisième dit, Hadama Rav Yehuda, Mashmuel, qu'un homme ne se trouve pas dans un toit, Veklot Mikshamim, Migago Shel Chavero. Qu'il a, il essaie de recevoir les eaux du voisin. Pourquoi? Parce qu'on considère ça comme deux chatzorot différentes. D'accord? Uniquement s'ils ont fait un hirouv. S'ils ont fait un hirouv, sans parle de Shabbat bien entendu, s'ils ont fait un hirouv, on peut prendre un chatzar à un autre. Et tant qu'on n'a pas fait hirouv et chatzarot, la pluie qui tombe du toit du voisin ne peut pas être utilisée par celui, enfin, prendre par celui qui vient du toit d'en bas. Car de la même façon que les domaines sont séparés en bas, car Diorim Chalokim et les Mana, les domaines sont séparés dans le toit aussi. Donc ceux qui passent d'un toit à l'autre, comme on n'a pas fait le Hirouv vers Chatzerot en bas, on ne peut pas porter non plus dans les toits. Hanim il est l'Inyan Shabbat, ça c'est un cas pour le Shabbat. Va l'Inyan Ged, ou chez la Ged, Shum Kpedahu, c'est rien qu'un problème de Kpeda. Est-ce que tu es Makpid, que le Ged il vient d'un domaine à l'autre, ou il passe par ma maison, et que les gens ne sont pas Makpidim. Donc si le Ged il passe de chez toi à chez moi, les gens ne sont pas Makpidim. Et comme ils ne sont pas Makpidim, c'est pour cela que ça ne dérange pas d'être mash'il pour que tu puisses divorcer. C'est pour ça qu'on peut considérer que la personne, elle est divorcée. Amar Abaye. Abaye nous dit, Shte chatzerot zo lifnim zo. Maintenant on parle de deux cours, pas une à côté de l'autre, une à l'intérieur de l'autre. On a une cour intérieure et l'extérieur une autre cour qui appartient à quelqu'un d'autre. Miso, Penimit Shela, la cour intérieure appartient à la femme, Vechitzona Shelo, et la cour extérieure appartient au mari. Au Mechitzot ha-chitzoniot, otfot à la pnimiot. Et les Mechitzot qui séparent la Chatzer apnimit, la cour intérieure, de la cour extérieure, sont plus grands que la cour intérieure. Donc il y a deux types de Mechitzot. Il y a les Mechitzot de la cour intérieure, il y a les Mechitzot de la cour extérieure, mais ils ne sont pas forcément extérieurs. D'accord? Alors, Veotfot à la pnimit, Vezarkou, là, on lui a jeté là-bas le guet. Et ben, chez Gia la vir Mechitzot ha-chitzona. Dès que ça a commencé à arriver dans le domaine de la Mechitza extérieure, Arezo Megureshe. Pourquoi? Pourquoi elle est divorcée? Maïtama, quelle est la raison? Pnimit, Gufa be Mechitza chitzona kamintera. N'oublions pas que dans guet, ce qui est plus important, c'est de savoir est-ce que l'objet est gardé ou pas gardé. Or, ici, le guet, quand il passe par la Mechitza chitzona, qui garde le Chatzer Pnimi, ce qui fait que le guet, il est gardé. Comme le guet, il est gardé, alors c'est pour cela qu'une achénamie, elle peut être divorcée. Machen ken bekupot. Ce qui n'est pas le cas si c'était des caisses. Une caisse dans une caisse. Shte kupot zo betorze. Pnimit shela, la caisse intérieure lui appartient. La chitzona shelo, la caisse extérieure appartient à lui. Bezarkula, il lui a jeté. Afilo igia la vira pnimit. Même que Kavechol, il arrive dans le domaine de la caisse intérieure, et n'a megureshet. Quelle est la raison? Maïtama. Parce qu'en fin de compte, tu ne lui as pas posé dans la caisse intérieure. Il n'a pas atterri dans la caisse intérieure. Maintenant, si elle va être posée dans la caisse intérieure, ça va changer. Alors ça c'est Kelav chez l'Okiar. La caisse intérieure, c'est celui qui veut divorcer, c'est la femme. Donc ça s'appelle les ustensiles de l'acheteur, Bereshut Mocher, dans le domaine du vendeur. On a déjà dit dans un cas pareil, sur un safek, sur Marfin, la Gemara n'a pas tranché, mais la Gemara, elle dit que c'est pas Pachout qu'on peut être connu. C'est pour ça que la Gemara dit, Acha, Mayaskinan, Bekupa, Shenla, Shulai. Non. On parle ici qu'ils n'ont pas de parterre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bas. Et donc quand ça tombe directement dans le karka. Comme ça tombe dans le karka, alors c'est pour cela que Kaviachol, c'est pas un problème de Kli, Betor, Kli. Et là, tout simplement, la coupa extérieure, elle n'a pas de parterre, donc il s'avère que la coupa intérieure est posée sur le parterre et pas sur
la caisse extérieure. C'est pour cela que dans un cas pareil, Inachenami, d'accord, ça ne s'appelle pas Kelav Sheloker Beshut Mocher. Et donc uniquement quand ça descendra vers le bas, alors à ce moment-là, tu devras considérer qu'elle est divorcée. D'accord, Matniti, nouvelle Mishnah. Bet Shammai Omrim, Poter, Adam, Ishto, Beget Yashan. Get Yashan, c'est un get qui a été écrit il y a 3 semaines et qui va être donné maintenant. Et d'après Bet Shammai, on peut comment divorcer avec un get Yashan. Bet Hillel Osrim, qui dit non, un get pareil, il n'est pas sûr. Les autres get Yashan, c'est quoi get Yashan? Koche Tchached, Imam, Machore, Machar, Shekatavula. Après qu'on a écrit le get, ils habitaient encore ensemble et après il lui a donné le get. C'est-à-dire qu'il a écrit sans lui donner tout de suite. Mais Maïka Miflega, c'est quoi la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? Bet Shammai, c'est vrai, le Amrinan, Zera Shema Yombo Gita Kotem Livna. C'est ce qu'ils vont voir. On voit que par exemple elle est tombée enceinte. Et le date du get, elle était il y a 2 mois, 3 mois. Et qu'elle est enceinte. Oh, ils vont dire c'est une Pnina qui s'est mariée, comme il dit Rachid. Et qui a eu un enfant. Et une Pnina qui s'est mariée avec un enfant, l'enfant il est pas goum. Pas tout le monde voudra se marier avec cet enfant-là, parce que le Neshama elle est gouma quelque part. Alors qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que Kaviachol, c'est pas un enfant comme il faut, alors que c'est pas vrai. La Befoal, concrètement, elle a reçu le get après qu'elle est tombée enceinte. Les gens ne vont pas savoir parce qu'ils vont voir la date du get. D'accord? Donc, Zera Shema Yomo, get Kodem Livna. Ou Bet Hillel, l'Ambrinan. On ne dit pas ça. D'après Bet Shammai, on ne dit pas cette svara-là. Et d'après Bet Hillel, c'est vrai, Ambrinan. On dit Zera Shema Yomo, Gita Kodem Livna. Lui, d'après Bet Hillel, là, il est Choshesh, le que dira-t-on? Amar Rabbi Abba Amar Shmuel, Im Niset, Lotetzem. Mais si elle s'est mariée, elle n'a pas besoin de divorcer. De ce get-là, même pour Bet Hillel. Il y en a qui disent Amar Rabbi Abba Amar Shmuel, Bim Nidgarsha, si elle a divorcé avec, Tinase Lechatrila, elle pourra se marier Lechatrila avec ce get-là. Donc 2 girsaot, qu'est-ce qu'a dit Shmuel sur ce get-là? Bim Nidgarsha avec ce get-là, Tinase Lechatrila, elle pourra se marier avec. Jusqu'à là, la Mishnah. Maintenant, on avance dans une nouvelle Mishnah. On va commencer avec Matnitim. Katav Leshum Malchut. S'il a écrit la date d'un pays. Sheina Ogenet. Qu'est-ce que c'est Sheina Ogenet qui n'est pas correct? On verra ça dans la Gemara. Les Shumalchut Madai, au nom du royaume de Madai. Le Shumalchut, c'est le nom du royaume de Grec. Les Binyan Bet Abayit, depuis quand le Bet Amikdash est construit. Les Chorban Abayit, depuis quand le Bet Amikdash est détruit. Ça, c'est les dates qu'il a marquées. Une de ces dates-là, bien entendu. Hayab et Mizrach et Katav Amarav. Il était à l'est, il a écrit à l'ouest. Le Maharav et Katav Mizrach. C'est Mizo Mizé, le gars il doit divorcer de nouveau mari. Si elle s'est remariée avec ce gars-là, elle doit divorcer de nouveau mari, elle doit divorcer de l'ancien mari, c'est avec le gars qui n'est pas sourd parce que la date elle n'est pas correcte. Le Tsechaget Mizé, et malgré tout, bien que tu considères que le gars il n'est pas valable, tu demandes quand même aux deux, l'ex-mari et le nouveau mari, de lui donner un gars. Mais elle a l'octobre, et automatiquement, comme elle a un problème, parce que c'est pas correct ce qu'elle a fait, parce qu'elle n'était pas véritablement libre. Et là, donc elle n'a pas non plus d'octobre, velo perot, elle n'a plus tout ce que le mari a mangé pendant ce temps-là, velo maisonot, et on lui donne pas à manger, velo blaot, ni des habits, lo alzé, ni du premier, velo alzé, ni du deuxième. Vimdat la misère, ou si elle a pris du premier, elle a pris du deuxième, tarzir, elle doit rendre. Pavla, mamzer, et l'enfant, il est mamzer, chazé shalom. Misère ou misère. Et du premier et du deuxième. Bon, maintenant, il faut comprendre que du deuxième, il est mamzer, je comprends, mais pourquoi du premier, il est mamzer? C'est un type de mamzer particulier, ça. Ou tu le considères encore marié au premier, donc l'enfant n'est pas mamzer du premier, si elle a un enfant du premier. Ou tu la considères mariée au deuxième, et donc l'enfant n'est pas mamzer du deuxième. Et là, bah, tu le considères et marié au deuxième et marié au premier. Donc il y a un petit problème, un petit peu, au niveau de la définition que la Gemara va devoir traiter. Velo ze veze metamim. Bien entendu, si les deux sont kohanim, ils n'ont pas le droit de s'impurifier à cette femme-là. Velo veze veze zakaim. Et bien entendu, puisqu'ils n'ont plus aucun lien de commerce entre lui et sa femme, et cette femme-là, donc ni le premier mari, ni le deuxième mari, l'ob et metziata, ni n'a le droit de prendre si elle trouve quelque chose, que ça lui revient. L'ob si elle travaille, ça ne revient pas à leur mari. L'ob a farat nedarim, ils ne peuvent pas annuler son nedarim. Haïta bat Israël, et si c'était une bat Israël qui malheureusement était dans cette situation-là, qu'elle lui a écrit un guet qui n'était pas Raoul, et qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, automatiquement, nifselet la keuna, l'exura la keuna. Ou bat levi, mina maaser. Parce qu'on va d'après le mandamar qui dit que maaser, il faut aussi yichus. Bat levi, si c'est la fille d'un levi, elle ne peut pas manger le maaser. Bat kohen, si c'est la fille d'un kohen, elle ne peut plus manger de la trouma. Ben yorshim shelze,
Veyorshim Shelze, Yorshim Ktubata. Et ni les héritiers du premier mari, ni les du deuxième mari ne peuvent hériter sa Ktuba si elle n'a pas d'enfant. Ve'im ma metu, Echav Shelze, Echav Shelze, si les frères de ces deux maris-là sont morts, Zecholtzim Velo Mitchabim. Les deux feront le Khalitza à la femme, enfin les deux frères qui feront le Khalitza à cette femme-là, mais ils ne feront pas Yiboum. La Mishnah elle continue, mais pour l'instant, comme c'est long, donc on va s'arrêter à ce niveau-là de la Mishnah. Parce qu'encore, après, c'est un autre psoul dans le guet. Hein. Là, on est en train de parler de tous les psoulim différents qu'il peut y avoir dans un guet. Alors, si on résume un petit peu les sujets que nous avons vus là maintenant. Le premier sujet, c'était qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a deux domaines. Un domaine supérieur, un domaine inférieur. Et que le mari se trouve en bas, jette vers le haut. Le mari se trouve en haut, jette vers le bas. Bien entendu, on parle que dans l'endroit où se trouve la femme, le domaine appartient à la femme. Si la femme est en haut, le domaine lui appartient. Si la femme est en bas, le domaine lui appartient. Et on a dit que dès que le guet rentre dans le domaine, alors à ce moment-là, elle est divorcée. Et on a dit sur ça deux raisons. La svara de Rébi, pourquoi elle est divorcée? Parce qu'on dit Kluta qui est Mishoncha. Et la svara des autres acharonim, ou des autres commentaires, des autres rabbanim ici dans la Gemara, c'est parce qu'on parle ici qu'il y a des mechitsot. Des mechitsot qui viennent et qui sont assez hautes, ou qui sont plus hautes que le domaine d'en haut, si le domaine de la femme est en bas, ou que le domaine d'en haut, il y a suffisamment de mechitsot que lorsque le guet arrive, il est protégé par les mechitsot, et donc s'appelle un guet mintar, un guet qui est gardé. Et on a qui veulent dire qu'il ne faut pas faire de correspondance entre Shabbat et le din du guet, parce que dans le cas du Shabbat, effectivement, on peut avoir marloket Kluta qui mishoutra, Kluta qui mishoutra. Dans le cas du guet, c'est pas un problème de Kluta, c'est un problème essentiellement, est-ce que le guet il est gardé ou pas gardé? Donc s'il est gardé, tout le monde est d'accord que normalement il devrait être divorcé. Après cela, on est venu à dire qu'il y a il y a plusieurs reshuot sur Chalukot dans les Gittin, d'accord? Et on a parlé de ces Chalukot-là, s'il est en haut ou s'il est en bas. Et on a dit aussi, il y a 3 midot dans Gittin, ça veut dire qu'ils sont dans Shabbat, mais qu'on n'implique pas dans Gittin. Le premier, c'est le din de Kluta qui est Mishoncha. Est-ce qu'on dit aussi dans Gittin, non pas Rabbanan Tzachol qui me dit on n'y passe dans Gittin? C'est qu'ils peuvent être d'accord avec Rémi dans la Mishnah de Shabbat, mais en tout cas pas dans Gittin. Ça, c'est le premier din qu'on a dit. Le deuxième din, que dans Shabbat, le Reshut Arabim, le Reshut Ayachid, il va jusqu'au ciel. Alors que, et donc, si quelqu'un il jette de Reshut Arabim à une poutre qui se trouve en hauteur dans Reshut Ayachid, il a été ouvert Shabbat, transgressé Shabbat, alors que dans un guet, non. Puisque lorsque tu le jettes en haut de la poutre, l'objet n'est pas gardé. Donc la femme n'est pas divorcée. Et le troisième din qu'on a dit là maintenant, c'est que dans Shabbat, deux toits qui appartiennent à deux propriétaires différents. S'ils n'ont pas fait du hirouv entre eux, le toit d'en bas ne peut pas prendre, intentionnellement bien entendu, l'eau qui vient du toit d'en haut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit de transférer Midar Banan d'un Khatser à un autre. Mais dans le cas du guet, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas makpid. D'accord? L'essentiel, c'est qu'on veut que la personne soit divorcée. Donc les propriétaires ne sont pas makpid là-dessus. Maintenant, après on est rentré, qu'est-ce qui se passe de Khatserot l'une à l'intérieur de l'autre? Et que le Khatser Aptimi, il est protégé par rapport aussi au muraille du Khatser Chitzoni. Et donc ce qu'il en sort, c'est dès que le guet passe le Mechitzot du Khatser Chitzoni, à ce moment-là, la femme, elle est automatiquement divorcée. Ce qui n'est pas le cas dans deux caisses. Pourquoi dans deux caisses ce n'est pas le cas? Premièrement, si on parle de deux caisses, dont les deux caisses ont un parterre qui leur appartient, alors ça veut dire donc en bas la caisse elle est aussi fermée. Alors ça s'appelle Keli des loquières dans le domaine du Mocher. Et là, Bevada, que le guet, même qui rentre là-bas, il n'est pas connu, parce que c'est un safek. Est-ce que les Keli peuvent être collés dans un cas pareil ou pas? Et là, on parle ici que la caisse extérieure n'a pas de parterre. C'est-à-dire la caisse intérieure est posée directement sur la terre. C'est pour ça que la Mishnah l'a dit que tant que c'est pas posé dans le kli, on n'a pas été connu. Parce que là, c'est le kinyan d'un kli, c'est pas le kinyan d'un khatser, c'est le kinyan d'un kli. Après ça, on est venu dans la Machloket Beshama et Bethilel. Qu'est-ce qui se passe avec Get Yashan? Get Yashan, ça veut dire un get qui a été écrit il y a 3 mois et qui veut être donné maintenant. Après Beshama, il n'y a pas de problème. On n'est pas recherche que les gens ils vont parler, ils vont dire ah elle est tombée enceinte, c'est que c'est tombée enceinte après qu'elle a reçu le guet, parce qu'il voit la date du guet. Beshama n'est pas recherche ça. Alors que Bethilel, lui, il est recherche à ça. C'est pour ça qu'il dit que le guet, il est
il est caduque à cause de peur que Kaviachol, les gens y vont parler. Ça, c'est la marloquette qu'il y a Kaviachol entre les deux. Maintenant, après Rabbi Abba, il est dans le chouette, si elle s'est mariée avec ça, avec un guet pareil, elle ne sortira pas. Il y a un autre cas d'Amré qui dit non, elle peut se marier le khatrila avec un guet yachan. Il ne faudrait pas, mais si elle s'est mariée le khatrila, tinasé le khatrila, c'est quoi? C'est que si le mari il est parti à l'étranger, là on part dans un cas, si le mari est là, on a quand même un nouveau guet, et là on part dans un cas où le mari il est parti à l'étranger. Comme il est parti à l'étranger, donc qu'est-ce qu'on fait avec elle? Plutôt qu'elle reste à Gouna. Alors c'est un guet yachan, donc quand même on la divorce. Après, on a commencé à parler quelles sont les choses qui sont possibles dans un guet. Et on a vu des erreurs de date par rapport à des royaumes spécifiques, des erreurs à ce niveau-là, que la Gemara va développer par la suite. Deuxièmement, des positionnements. Il a été à Marav, il a écrit j'étais à Mizrach. Et dans un cas pareil, si elle se remarie à cause d'un guet pareil, elle doit sortir et du premier et du deuxième. Les maris n'ont aucun srout sur cette femme-là, donc un droit sur cette femme-là. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ni Metsiata ni Matsiadea, mais de l'autre côté, eux, ils ne doivent pas la nourrir, ils ont le droit, ceux qui ont profité comme pérotte de la femme, ils n'ont pas besoin de le rembourser, ils n'ont pas le droit de s'impurifier à elle. Si elle est Kohenet, elle n'a plus le droit de manger de la Trouma, si elle est Lévi, elle n'a plus le droit de manger du Maaser, Bat-Lévi, elle n'a plus le droit de manger du Maaser, et l'enfant, en plus de tout ça, il est Mamzer, misé ou misé, il doit recevoir un guet des deux personnes en même temps. Et bien entendu, il ne peut pas être les fiers l'année d'arrivée parce qu'il n'a plus de lien de mariage avec elle. Ainsi de suite. Et les héritiers de l'un, du premier mari et du deuxième mari, ne peuvent pas hériter l'Aktuba de cette femme-là. Donc, Bikitsu, elle a besoin d'un guet quand même pour être de nouveau libérée, des deux, c'est ça qui est très bizarre, que la maman doit expliquer comment, elle a besoin d'un guet des deux, mais néanmoins, elle n'a pas de lien avec eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas de lien financier sur elle, et elle n'a pas de lien financier ou d'engagement, ils n'ont pas d'engagement financier envers elle. Et ce qu'elle a pris, elle doit le rembourser.